Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de PHP. Aujourd'hui, nous allons voir les cookies. Dans la vidéo précédente où nous avons vu les sessions, j'ai mentionné qu'il y a une relation étroite entre les variables de session et les cookies. En réalité, la variable de session est créée sur le serveur, mais celui-ci envoie un identifiant de sa création vers le client sous forme de cookie. C'est ce cookie qui permet de faire persister la session en liant le navigateur et le serveur. Aujourd'hui, nous allons faire abstraction des variables de session et on va traiter uniquement les cookies. En fait, les cookies sont utilisés par tous les sites web. Même si le développeur du site ne les a pas pris en compte, le serveur les envoie d'une manière automatique via une entête HTTP. Les cookies permettent au serveur de mémoriser le client. Imaginez avec moi que vous vous êtes rendu sur un site e-commerce et que vous voulez effectuer des achats. Alors, vous avez sélectionné quelques articles et vous les avez placés dans votre panier. Mais vous n'avez pas conclu l'achat à l'heure même. Mais quand vous êtes revenu sur le site, vous avez constaté que le panier est toujours plein avec les mêmes articles que vous avez déjà choisis, sachant que vous n'avez fait aucune sauvegarde sur le site concerné. En fait, le site e-commerce avait placé vos produits dans un cookie qu'il vous a renvoyé, et ce cookie a été sauvegardé sur votre navigateur. La prochaine fois que vous vous êtes connecté sur le site, alors le cookie est renvoyé au serveur et celui-ci a pu rétablir votre panier. Alors en général, les cookies sont utilisés dans ce sens, c'est-à-dire pour mémoriser le choix de l'utilisateur. Notez que si vous voulez manipuler des informations sensibles comme les logins et les mots de passe, dans ce cas, il est préférable d'utiliser les variables de session parce que votre session est garantie à la fois par la variable qui est stockée dans le serveur et le cookie qui est stocké chez vous. Par contre, avec les cookies, on peut juste manipuler des informations qui ne sont pas tellement critiques, comme c'est le cas d'un panier sur un site e-commerce ou d'un thème d'affichage d'un site par exemple. Dans notre cas, nous allons utiliser les cookies afin de mémoriser le choix d'un thème par l'utilisateur. Si vous regardez cette page, elle est stylée avec un petit style CSS qui permet d'appliquer une image d'arrière-plan. Il s'agit en fait d'un style par défaut. Cependant, on va offrir à l'utilisateur la possibilité de choisir un thème. Dans ce cas, il a le choix entre un thème clair ou bien un thème sombre. Et comme vous l'avez certainement deviné, derrière nous avons prévu deux feuilles de style différentes. Une qui va appliquer le thème clair et l'autre qui va appliquer le thème sombre. Dans le dossier CSS, nous avons deux styles, un qui s'appelle clair.css et l'autre qui s'appelle sombre.css. Pour avoir une idée de ce que ça contient, la feuille de style clair.css contient une image d'arrière-plan qui est claire, avec quelques modifications en ce qui concerne les couleurs d'avant-plan. Et la feuille de style qui est sombre contient une image qui est sombre. Les images sont stockées dans un dossier qui s'appelle images. Alors nous avons une image sombre.jpg qui ressemble à ceci, une image clair.jpg qui ressemble à cela. Maintenant, dans le fichier index.php, nous avons appliqué par défaut le style clair.css, d'où le résultat suivant. Ici, nous avons placé deux boutons. Il s'agit en fait de liens hypertextes qui permettent d'appliquer le thème choisi par l'utilisateur. Alors, quand on clique sur l'un de ces liens, on va passer à travers le get un paramètre qui s'appelle thème, qui peut avoir soit la valeur claire ou bien la valeur sombre. Alors, première chose à faire dans ce cas, c'est récupérer ce get. On va donc procéder de la manière classique en PHP. Voilà comme ceci. Donc maintenant nous avons récupéré la valeur thème qui peut être soit claire ou bien sombre. Ce que nous allons faire maintenant, c'est vérifier si le thème correspond bien à l'une des deux valeurs. Ça veut dire soit clair, soit sombre. Autrement dit, il est possible que l'utilisateur saisisse une valeur qui est différente de ces deux-là. Alors il faut être sûr que la valeur choisie doit être l'une parmi ces deux qui ont été instaurées. Je mettrai donc ici if thème égale à clair ou bien thème égale à sombre. C'est à ce moment-là que je vais faire mon traitement. Le traitement est simple. Je vais créer un cookie qui contient la valeur du thème choisi. Et pour faire ceci, on va faire appel à la fonction setCookie, comme ceci. La fonction setCookie contient plusieurs paramètres, mais nous, on va se contenter des trois paramètres les plus importants, à savoir le nom du cookie. On va mettre par exemple le thème. Donc ça, c'est le nom qui va identifier le cookie. Le deuxième paramètre, c'est la valeur de ce cookie. Alors ça sera la variable thème.
Et le dernier paramètre, c'est ce qu'on appelle le timeout, c'est-à-dire la durée durant laquelle le cookie sera actif. Au-delà de cette durée, il sera automatiquement supprimé. Et cette durée est calculée à l'aide du timestamp, ça veut dire de manière absolue depuis le 1er janvier 1970. Donc si on met time comme ceci, alors ça donne le timestamp courant, c'est-à-dire que ce cookie est valide juste au temps présent. Autrement dit, si je quitte le site web, le cookie sera automatiquement supprimé. Donc là, je vais mettre plus et je vais rajouter le nombre de secondes que je souhaite. Je mettrai par exemple 3600 pour dire que ce cookie est valide pendant 1 heure. Au-delà de cette heure, il sera automatiquement supprimé. Maintenant, je viens d'enregistrer le cookie. Et pour voir à quoi ça ressemble, on va faire le test suivant. On va essayer d'afficher les cookies qui ont été envoyés par le serveur à l'aide de la variable superglobale $cookie. Et comme d'habitude, il s'agit d'un tableau. Alors on mettra printr cookie comme ceci. Donc maintenant, j'exécute pour voir le résultat. Donc ça me donne array parce que le cookie maintenant est vide. Et quand je clique sur un thème et que j'actualise, donc maintenant ça me donne bien qu'il y a une valeur dans le cookie. Donc il s'appelle thème et il a la valeur claire. Même chose pour la valeur sombre. Voilà, donc là, le même cookie, mais avec une valeur différente. Alors maintenant, je crois que vous avez compris le principe. Il suffit d'appliquer la valeur du cookie à l'emplacement de la déclaration du style CSS afin de sélectionner soit la feuille sombre.css ou bien clair.css. On va donc faire ceci. On va déclarer une variable qui s'appelle style, à laquelle je vais affecter quelque chose. Et c'est cette variable-là que je mettrai à cet emplacement. Ça veut dire, au lieu de figer le style de cette manière, je vais le déclarer en tant que variable PHP qui peut changer. Comme ceci. Alors maintenant, cette variable style peut avoir deux valeurs, soit clair.css ou bien sombre.css. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette variable style va être appliquée ici. Mais imaginez avec moi que l'utilisateur ne choisit aucun thème. Alors dans ce cas, il faut appliquer un thème par défaut. On mettra donc ici un opérateur ternaire. On va mettre la condition empty cookie avec la valeur thème. C'est-à-dire que si cette variable est vide, dans ce cas, on va appliquer un style par défaut. On mettra point d'interrogation et ensuite on va choisir le style clair. Sinon, ça veut dire si la variable cookie thème contient quelque chose, alors il faut appliquer la valeur qu'il contient à la variable style. Et comme d'habitude, pour éviter les erreurs de notification, si cette variable ne contient rien, on mettra donc ici arrobas et encore ici un arrobas. Alors exécutons maintenant pour voir le résultat. Bon, je vais carrément effacer l'historique de navigation. J'actualise la première fois, donc ça ne me donne rien. Maintenant, si je choisis le thème sombre et que j'actualise, alors le thème sombre est appliqué. Et si je sélectionne le thème clair, dans ce cas, le thème clair est appliqué. D'ailleurs, si j'enlève ça, ça veut dire si j'enlève carrément l'argument, on voit bien qu'il se souvient du thème clair. Bon, même chose pour le thème sombre. Voilà. Afin d'éviter le fait de cliquer deux fois, on mettra donc ici une redirection. On mettra header, location, la page courante. Ça veut dire qu'une fois le cookie est appliqué, je vais actualiser la page afin de le faire persister. Donc maintenant j'actualise. Donc là j'ai toujours le thème sombre et là c'est le thème clair. Et voilà. Donc, même chose, donc thème sombre. Donc maintenant je peux actualiser la page et le navigateur se souvient automatiquement du choix de l'utilisateur parce que c'est enregistré dans un cookie. Alors ça sera tout pour cette séance. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.